Donc là, une fois que notre tête d'écureuil est faite, donc il nous manque juste un petit peu les détails, donc à savoir le nez et les yeux. Donc là, on va tout simplement s'attaquer donc à ces éléments qui sont des formes géométriques simples. Ici, l'outil Pathfinder ne va pas nous être utile, mais ça va être un petit rappel. Donc, comment utiliser ces éléments? Donc, à savoir les formes géométriques simples et comment les composer vraiment au mieux. Donc, dans un premier temps, je vais prendre une ellipse que je vais peindre en noir pour faire le nez. Et vous voyez que le nez ici est une sorte de goutte inversée. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre mes outils donc de plume et plus précisément l'outil de conversion de points. Et en fait, cet outil, vous connaissez donc les outils plumes, pour rappel, me permet tout simplement de supprimer des tangentes. Donc ici, nous avons des tangentes, je les montrer grâce à la flèche blanche ici, qui me permet de modifier donc l'angle de cette courbe ici, par exemple sur la tangente de gauche, ou avec la tangente de droite, qui me permet de modifier l'angle de cette courbe qui se trouve ici. Et là, j'ai envie de créer un nez donc un petit peu pointu. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement supprimer cette tangente. Avec mon outil de conversion de points, on va supprimer les deux tangentes qui composent donc notre demi-cercle ici, juste en faisant un simple clic sur le point d'ancrage. Voilà, on supprime nos deux tangentes. Et on obtient donc un angle, un point sans tangente, donc sans courbe, et qui va me permettre tout simplement de créer mon nez d'écureuil. Donc ici, je vais le rapetisser un petit peu, je vais peut-être le faire plus grand que le nez d'origine. Voilà, un nez comme ça qui épouse bien la forme donc un peu triangulaire de la forme de notre visage et qui est bien positionné au centre donc de notre tête également. Et je vais faire la même chose pour les yeux. Donc pour les yeux, je vais juste masquer cette partie donc beige clair, tout simplement pour voir les yeux qui sont à l'intérieur. Donc vous voyez qu'ici, ce sont deux ellipses. Voilà, je vais faire des petites ellipses noires. Je vais positionner donc avec la rotation. Voilà, je vais faire en sorte d'avoir à peu près les mêmes ellipses, mais comme dit ça, c'était un dessin que j'ai confectionné. Donc on peut faire des tests, vous pouvez faire des yeux un petit peu plus grands si vous voulez. C'est pas une reproduction d'un dessin qui est demandé là-dessus, c'est vraiment une création. Donc pour vous montrer qu'on peut créer des personnages sous Illustrator assez rapidement. Donc voilà, on peut mettre un œil par exemple, on peut prendre même un autre cercle, diminuer donc la taille de notre ellipse pour faire le petit reflet qu'on a souvent dans les yeux. Donc voilà, le positionner au milieu de l'œil, etc. Pour donner un nouveau style donc à notre œil. Là, vous faites comme vous voulez, vous pouvez rajouter des petits éléments. N'oubliez pas le domaine de la création aussi quand vous effectuez donc vos éléments sous Illustrator. Et voilà, donc on a notre œil, donc il y a une ellipse, donc voilà un petit peu penchée, un petit peu avec une légère rotation pour qu'elle soit un petit peu oblique. On va tout simplement faire une symétrie, donc avec l'outil miroir. On peut double-cliquer pour voir les options et également l'aperçu de ce que ça va réaliser. Donc vous voyez, si je fais une simple symétrie avec l'effet miroir, ça va me donner mon objet donc symétrique, donc il va pencher vers la droite à la place de pencher vers la gauche. Et donc si je fais OK, ça va être cet œil qui va pencher de ce côté, mais si je mets copier, ça va me copier ma forme, donc ça va me copier mon œil, et ça va effectuer l'opération sur l'œil qui a été dupliqué. Donc ça va me créer, vous voyez ici, deux formes, donc mon œil d'origine et l'œil qui a été copié et qui a été soumis à la transformation. Donc ici, je vais le positionner donc de l'autre côté de ma tête. Et on a effectué donc les petites transformations, donc les petits éléments qu'on avait
sur notre visage. Donc pour le moment, on a notre visage d'écureuil qui est comme ça, qui est assez bien effectué, donc avec un nez, deux yeux, et déjà des parties un petit peu dissymétriques avec des ombres traitées, donc avec des contrastes assez forts, etc. Donc on se retrouve tout de suite pour terminer avec les oreilles et le plumage, donc avec les petits poils au-dessus des oreilles et les petits détails comme ça.